Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà le genre de phrase très polémique qui ont été un peu ressuscitées l'année dernière et il y a 2 ans avec le confinement, est-ce qu'il fallait suspendre les messes, etc., etc. Certaines personnes ne comprenaient pas forcément que les évêques se plient à cette décision du gouvernement parce que nous obéissions à Dieu et que nous n'avions pas à obéir aux hommes. En réalité, je crois que
la loi à laquelle nous ne devons pas obéir n'est pas tellement la loi légale. Enfin, vous pouvez ne pas lui obéir, moi ça ne me dérange pas. Du moment que vous me donnez le montant des amendes. Pardon. Il y a une loi des hommes, à laquelle il est important de ne pas obéir. Vraiment important. Cette loi des hommes, c'est la loi sociale qui consiste à nous faire croire que notre dimension spirituelle, que notre relation à Dieu est du domaine de l'intimité, mais de l'intimité claquemurée au plus profond d'un réacteur nucléaire type Tchernobyl. Vous voyez le truc, quoi. La grosse dalle de béton, enfin de plomb, le truc bien enfermé, là. Bien enfermé. Cette loi sociale, elle est destructrice, profondément destructrice. Pour deux raisons. La première, c'est que nous n'osons même plus parler de notre foi entre nous. Moi, je suis extrêmement triste lorsque, quand je visite des familles, en particulier les familles des enfants qui se préparent à communier pour la première fois, lorsque je découvre en discutant avec l'enfant et ses parents que tout le monde prie, mais chacun dans son coin. On n'en parle jamais. Ah non, vous comprenez, mon père, c'est intime. Non mais, se mettre tout nu, c'est intime aussi, hein. Excuse-moi. Hein. Les enfants, ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. C'est arrivé une fois. Pardon. Décidément. Notre foi, notre relation à Dieu, il est nécessaire de la partager. Il est nécessaire de la vivre ensemble. Il est nécessaire de se reconnaître les uns et les autres, frères et sœurs, dans la foi. Il est nécessaire de pouvoir partager entre nous, dans le cercle plutôt protégé de nos familles, parce qu'en confiance, de pouvoir témoigner de ce qu'est notre expérience du ressuscité. Une expérience très concrète. Vous avez vu, dans l'Évangile, l'expérience du ressuscité, elle est hyper simple. Hein. Pas de grandes manifestations, de feux d'artifice ou de trucs comme ça. On se contente de manger avec Jésus. C'est tout ce qu'on fait. Mais ça engage nos 5 sens, toute notre personnalité, tout ce que nous sommes. Nos familles, elles sont le premier lieu d'expérience de la rencontre de Dieu, parce qu'elles sont le premier lieu de l'expérience de l'amour inconditionnel. Et donc oui, il est nécessaire que nous nous ouvrions les uns aux autres sur comment notre expérience de l'amour inconditionnel, de l'amour inconditionnel donné, tu m'as beaucoup saoulé mais je t'aime quand même, et de l'amour inconditionnel reçu, tu es insupportable mais je t'aime quand même, que cette expérience-là, elle est déjà une expérience du Christ ressuscité. Déjà. Et donc, il nous faut briser cette loi des hommes qui a enfermé notre expérience dans une fausse interprétation de l'intimité.
Et de ce fait-là, il y a une deuxième raison pour laquelle il nous faut briser cette loi. C'est que le monde nous attend. Le monde nous attend. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à dire régulièrement mon chapelet, je le disais dans un respect strict de mon intimité, je le disais avec la main planquée au fond de ma poche. Donc personne, évidemment, ne pouvait voir que je disais mon chapelet. J'avais toutes les bonnes raisons de ne pas le dire, de ne pas sortir mon chapelet de ma poche. Et puis petit à petit, j'ai appris à le sortir. J'ai appris à me promener tranquillement, le chapelet à la main, d'attendre mon train en disant mon chapelet, tranquillou, en faisant des allers-retours sur le quai de la gare. Et ce que je constate, c'est le regard des gens. Alors, je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été poussé sur les voies. Tout va bien. Tout va bien. Je risque beaucoup moins que les apôtres dans la première lecture. Mais je constate que c'est vu. Je constate que ça interpelle. Il y a quelque temps, je discutais avec des lycéens et je leur demandais si, au lycée, ils parlaient de leur foi chrétienne. Ils me disaient, ben non, on n'a pas le droit d'en parler. Faux. Faux. Je n'ai pas le droit d'arriver avec une croix de 3 mètres de haut au lycée. De toute façon, c'est encombrant, donc je le conseille à personne. Mais je peux témoigner de ce que j'ai vécu. Je peux témoigner que... Alors demain, c'est les vacances. Bon, dans 10 jours, dans 8 jours, il sera possible de témoigner dans votre collège, dans votre lycée, dans votre école, dans votre lieu professionnel, de cette célébration de profession de foi à laquelle vous participez. C'est possible de dire ce que nous vivons. Ce n'est pas interdit si nous parlons de ce que nous vivons. Et si nous parlons de ce que nous vivons, là, c'est un vrai témoignage. On ne nous demande pas un enseignement ex cathedra qui nous tombe dessus. Ce que Jésus fait avec ses apôtres, ce n'est pas un enseignement ex cathedra, c'est juste une expérience. Une expérience tellement puissante que ça va leur donner la force ensuite de s'affronter à ceux qui veulent les empêcher de témoigner. Juste de témoigner, de dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, simplement. Juste ça. Alors, eh bien maintenant, je nous invite à nous remémorer ou à mettre des mots sur notre expérience du Christ ressuscité. Qu'est-ce que nous vivons d'expérience de l'amour, d'un amour inconditionnel, qu'il soit donné, qu'il soit reçu? Comment est-ce que cela nous permet de découvrir concrètement que c'est le Christ ressuscité qui se manifeste là? Il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes attendent notre témoignage. Ils attendent notre expérience du Christ ressuscité. Osons simplement la leur porter.